a passé une nuit extra calme. On a bien dormi. Bon, kawa, bon, j'ai déjà bu 2 kawa, c'est le 3e que je me fais là. Monsieur Snowburn, toujours sous sa table. Et qu'est-ce qu'on dit? Bonjour les abonnés, nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, j'ai regardé sur qu'est-ce qu'il y avait à visiter en plus dans le quartier là. Donc on va aller voir la passerelle d'Himalayenne qui relie deux montagnes, Grazac. Mais je vous le redirai, je crois que c'est Grazac, un nom comme ça. Truc sur Lignon. C'est la plus grande de France. Elle fait 268 mètres de longueur. Une passerelle, vous savez, je pense que c'est une passerelle qui bouge comme ça, au-dessus du vide. Donc on va aller voir ça, c'est pas loin, enfin ils disent 5 km, mais en fait quand je mets le GPS, ils disent plutôt 16 km. Donc on va se rapprocher. Putain, j'ai les carreaux dégueulasses. Je les ai pas lavés ceux-là, faut que je les lave. Ah. Bon, pas grave, ça n'empêche pas de vivre. On ramasse tout, voilà, on ramasse tout. Hier on s'est fait pizza, chorizo. Bon allez, ça bouge. Tout à l'heure, on va sortir le chien. Et ça va être parti. Bon, j'ai démarré un peu avant parce que on a une condensation phénoménale, regardez. C'était rempli d'eau, je voyais rien, donc j'ai tout essuyé au maximum avec la patte là. Et là j'ai mis la ventilation pour sécher encore parce que c'est affreux. La condensation humaine, voilà. Ça fait carrément de l'eau. C'est pénible ça. Alors, ça le fait pas dans tous les véhicules, mais celui-là ça le fait. Donc je comprends pas. Allez, c'est parti, j'ai réglé le GPS pour la passerelle plus grande de France. Et puis on vous montre tout ça, les amis. J'ai ma grande qui a été aux toilettes. Et puis on est parti. Ça, c'est tous des anciens volcans éteints. C'est magnifique, on a été voir un point de vue, là où on les voit bien. J'avais pas pris mon téléphone, comme d'habitude. Donc là, on vient juste de décoller. Ça virole, ça virole, ça virole. On va peut-être freiner un peu quand même. Donc là, on est à 19 minutes. Toutes des petites campagnards. Mais ça roule bien. Je dirais pas, mais il prend tout le pavé le CC. Ah, il fait large. On va voir encore une belle journée. On est super, franchement, en short, en t-shirt, mais bon Dieu, je trouve pas mes mots le matin, c'est affreux. Café, hein. Café. Bon allez, je me concentre. Et regardez ces feuilles d'automne, j'adore. Je kiffe. Les amis, la brume blanche qu'il y a. C'est impressionnant comme c'est beau, on dirait du coton. Ah, ça rend pas pareil sur le téléphone. Regardez, mais j'ai jamais vu ça. On dirait de la neige. Putain, mais c'est magnifique. Regardez. C'est toute la brume de Loire qui recouvre les montagnes, les creux. Alors on comprend rien, un GPS il nous fait faire de la merde là. Regardez, il nous a fait aller, déjà on ne devait même pas être là, parce qu'en haut il y a un panneau où il dit interdit aux véhicules. Mais pour faire demi-tour, il y a une personne, elle a dit il faut descendre 500 mètres plus bas. Ça monte, c'est un truc de fou. Et en plus il y a une voiture qui montait, je descendais, on s'est croisés mais limite. Et là j'ai réussi à faire un demi-tour dans une épingle. Mais c'est des virages comme ça, là, l'épingle. Alors, merci Maps de donner le parking pour pouvoir aller visiter cette passerelle. Donc on ne sait pas où c'est. Donc on remonte, on va tout remonter ce bordel là. On va essayer de trouver un parking et demander aux gens comment on fait pour aller à la passerelle, quoi, au plus près. Parce que là on était encore à 2 km. On comprend pas. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui devaient se tromper parce que les maisons là, ils ont mis des chaînes rouges et blanches
Parce que les gens ils tournaient chez eux, ils faisaient demi-tour chez eux quand ils ont vu le panneau. Et moi je suis descendu jusqu'en bas, ouais. Voilà. Bon allez, je me concentre parce que c'est vraiment pas large. Les amis, c'était du n'importe quoi. Ouais, il fallait vraiment faire demi-tour et en fait il faut se mettre sur ce parking. Et ça démarre d'ici, en fait, on prend le chemin qui est là. Par contre, voilà, il y a 1h22 de marche. On est à 3 km 7. Voilà, 3 km 7, 1h20 de marche. Donc voilà, il faut bien se mettre ici. Donc il n'y a pas grand monde, hein, vous voyez. 2 voitures, machin. Interdit de dormir, mais c'est pas grave, on ira ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà les amis. Aller-retour 7 km 4, 1h, 2h40 à pied au retour. Difficulté moyenne. Ils disent vraiment que ça vaut le détour. Voilà, 10 raisons de le faire, sensation forte, frisson, bonne expérience, richesse naturelle, un air Himalaya, voilà, 268,5 mètres de longueur, 78 mètres de vide. C'est un truc à faire. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent de Crézac? Accès à la passerelle depuis Villemontais, seul départ possible. 3 km, 6 km, 1h50 à pied, dénivelé, machin, tac tac. Oui, voilà, et en plus c'est gratuit les amis. Donc parking gratuit, traversée de la passerelle, nickel. Voilà. Joli parking, hein. Bizarre, alors c'est tout gratuit. C'est rare hein, les choses gratuites. Hein, puis on peut voir le coût d'estimation de l'opération, 1 300 000 € hors taxe. Ouais. Bon, et ben de toute façon il va être midi, c'est apéro. Et on va manger, prendre des forces et on prend le sentier. Déjà un aperçu, il y a une photo de la passerelle, regardez. C'est une passerelle ouais, qui doit bouger hein, sur câble, hein, avec le vide. Ah, il y a des toilettes, aire de jeu, tour du parc. Ah, mais en fait, il y a des petites randonnées à faire là, c'est mignon. Ah ouais, j'avais pas vu, il y a beaucoup de choses. Cabane dans les arbres. Vous voyez la cabane dans les arbres hein. Hop. Une cabane dans les arbres. Bon allez, on va aller casser la croûte. On a un temps merveilleux. Fait du bien. Apéro les amis. Il fait beau, regardez le t-shirt. Ah monsieur Snowbound. Bon appétit les amis. Bon, une petite invention. Ouais, vous me connaissez, hein, Kiki le cuistot, hein. Mais je pense qu'on va se faire péter la panse. Regardez. Alors, j'ai pris du pain aux céréales comme ceci, là. Pas aux céréales, aux graines, je sais pas quoi. Une tranche de jambon. Enfin, une demi-tranche, on va dire. 2 d'emmental. Sel, poivre, ail. Et j'ai cassé 4 œufs tout autour dans la poêle. Et là, je viens de démouler. C'est appétissant ou pas? Tu me le diras dans les commentaires. Moi, je pense que c'est bon. Mais déjà, il y a l'odeur. Allez, appétit! On prend des forces pour la rando. Bien mangé, bien bu, la peau du ventre bien tendue, on a pris des forces, on est parti pour la rando. Voilà, voilà ce qu'ils nous disent. Hein, voilà, ces grosses conneries, surtout celle-ci là. Bon, peut-être le caca, oui, mais on n'a même pas le droit de pisser. Et on fait comment? On se pisse dessus? Mais n'importe quoi. Voilà. Là. Mais quel monde on vit les amis. Mais quel monde on vit. Bon bah on est parti pour 1h30. Et 3 heures aller-retour. Et plus le temps de visiter. Je sais pas, peut-être 1 heure on va rester. Hein, voilà. On a le soleil, c'est beau. Donc ils nous mettent bien aussi le panneau. Donc veuillez rester sur le chemin. Et il y a des toilettes. D'accord, ok, il y a des toilettes, c'est bon. Et après il y a un parcours à faire. Là. Mais on verra tout à l'heure là quand on sera rentré. Et puis il faudra trouver un spot pour dormir puisqu'on n'a rien. Et là c'est abandonné là. Ah ouais, c'est tout abandonné. T'as vu cette maison là, elle est toute abandonnée. Alors c'est tout ouvert au placo. Attention, danger. T'as vu, c'est abandonné, c'est une espèce d'hôtel.
Moi, je suis curieux, hein. J'irai voir peut-être. Regardez, je sais pas, on dirait que c'est tout abandonné. Vous avez vu la toiture en ardoise, comme c'est beau? Pourtant, il y a des chaises, ouais, je sais pas. Bizarre, en pleine cambrousse, comme ça, là. C'est tout vide, on dirait une ancienne mairie. Je sais pas, chelou. Mais c'est beau, hein. Allez, on continue. Pour les grandes saisons, quand vous faites le parcours de la passerelle, il y a un snack glace, bar, enfin un snack, quoi. Sur le sentier, en fait. C'est pas mal. Bah allez, on continue, hein, parce que là, filmer, s'arrêter, puis il y a un étang, là. On va pas y arriver, hein. On va entrer à minuit à force. Filmer, s'arrêter, pas le droit de pisser. Ah ben je commence à avoir envie. Alors je fais comment, les amis? Vous ferez quoi, vous? Regardez, vous êtes dans la nature, vous avez envie de pisser. Vous prenez le gauche? Eh ben moi je vais aller le prendre, le gauche. Et ça c'est sûr. Je vais pas me pisser dessus quand même. Vous me bloquez les reins. Hein, ça m'est arrivé étant jeune de me bloquer les reins pour au moment que je passais mon code. J'ai pris une envie de pisser, les amis, pendant mon code. Mais un truc de fou furieux. Hein. Et je me suis bloqué les reins en fait. Et j'ai eu mon code quand même, mais avec des reins bloqués. Je pouvais plus marcher. Ouais, je vous raconte des conneries, mais bon. Enfin, non, c'est pas des conneries, je vous raconte, mais peut-être que vous en avez rien à foutre, mais bon, c'est pas grave, c'est dit. Ah ouais, c'est touristique. Hein. Oh là là, le monde qu'il y a en face, là. Ils redescendent tous. Petite pause vite fait, juste pour vous montrer, regardez cette carrière. Pierre jaune. C'est de la pierre jaune. Elle est belle. Hein. C'est beau, la nature. Bon, après, la carrière, oui, c'est détruire. Hein. Je sais. Nos amis les vaches. Panorama. Je sais pas si on voit, c'est là-bas qu'on avait dormi vers l'église. Hop, vous voyez l'église là, la plus qu'on n'a pas pu visiter. Voilà. Le sentier est propre hein, pour l'instant. Ouais. On se croit vraiment dans le midi avec ce passage un peu caillou jaune. Snow est heureux. Et ça, c'est pas crevé. Il a eu 1 heure de balade ce matin, plus 3 heures cet après-midi, 4 heures. Alors, il va être bien claqué. Bon, en espérant que ça vaut le coup d'œil quand même, cette passerelle, je me rappelle plus, c'est la plus grande d'Europe ou la plus grande de France? Je me rappelle plus, je regarderai. Je crois que c'est la plus grande de France. Ouais, de France, ouais, parce que d'Europe. Mais je vous le redirai. Privé. Voilà la passerelle. Étang privé. Oh bah bonjour l'étang, c'est plus un étang, c'est une boutasse. Regardez, elle est là. Ça s'appelle ça un étang. Hein. Le chemin. Après je kiffe ces chemins comme ça. Ça fait vraiment nature. Bon. En tout cas ça doit être touristique parce que du monde, des personnes au retour, on en a eu un paquet. Hein. On va arriver, on sera peut-être les seuls. Je sais pas, on verra. Surprise! Regardez-moi ce pâturage aussi, comme c'est vert. Bon, avec toutes les lots qu'on a eu. Ça fait vraiment un grand bien fou, les amis. Hein. Grand bien fou. Oh. Une famille devant nous qui sont en direction. Ils font des photos. Oui, c'est Titi. Et on arrive dans une goutte là, avec un ruisseau d'eau, on va faire boire ce nom. On est vraiment au cœur des forêts, mais ça descend les amis pour remonter. Bon, 184 mètres de dénivelé. Là c'est de l'eau fraîche. Ouais, même nous on pourrait la boire, je suis sûr. Allez, snowboard. Elle est fraîche pour lui, il doit kiffer là. Regardez comme c'est beau. Ça monte. Mais on est des courageux. Très courageux. Il n'y a rien qui nous arrête, nous, dans les randos. Rien. J'ai fait des randonnées jusqu'à 9 h. Sans eau.
Pour ceux qui me suivent d'ailleurs, je l'avais expliqué dans une vidéo que j'étais parti bêtement sans sac à dos, sans rien. J'avais trouvé un sentier et je suis parti dans le sentier et j'ai été attiré par le sentier, comme là je suis attiré. Et je suis revenu 9 heures après, sans eau. Ça tirait. Là j'ai le petit sac à dos. Le goûter pour la fille. J'en ai pris un pour moi aussi, au cas où, mais vraiment au cas où, je ne suis pas goûté. Et de l'eau. Et une petite bière, parce qu'il faut savoir, quand tu fais du sport, la bière, c'est réparateur. C'est très bon. Faut pas en abuser. Allez, tout à l'heure. Je garde de la batterie quand même, parce que je suis parti avec 40%. Et ce qui nous importe, ça serait con d'arriver au bout de 1h30 devant la passerelle et plus avoir de téléphone, ça serait dommage. Allez, tchuss. Nos amis les vaches, avec nos belles montagnes. Donc c'est ce que je vous disais, je crois, dans le début de vidéo. C'est la chaîne, la plus grande chaîne volcanique. C'est tout des volcans éteints. Bonjour toi. Putain, il a de ses panards lui. C'est des veaux, des jolis veaux, avec des génisses peut-être. Ça c'est une génisse, une génisse. Ça c'est la zénisse, c'est une femelle. Et ça c'est un taureau. Regardez les pattes arrière, mais elles sont énormes. Regardez ces pattes. Vous avez vu le pied là? Passerelle, on la capte. Hop, elle arrive. On y arrive, je veux dire. Regardez, la plus grande de France. Et là voilà, et là voici les amis, la passerelle la plus grande de France, avec ses 269 mètres de longueur, quasi 68,5. Des endroits ils disent 69. Et ben on va traverser ça. C'est bien sécurisé, vous voyez, hein. Ça craint absolument rien. Et ben on va traverser, on va voir si ça bouge un petit peu. La grande elle est pas trop. Regarde, ça craint rien. Sinon les gens ils viendraient pas. Allez, c'est parti. Voilà, sinon il avance doucement. Il est pas perturbé. Il cherche pas à faire marche arrière. Il a peur de rien, c'est un loup. Regardez, on voit même deux souffles. Allez, c'est magnifique. Et regardez les amis, c'est tout en inox. Ah, ça commence à bouger, là, regarde. Ça fait balançoire. Elle est pas tranquille. Sinon, il avance doucement. En tout cas, c'est cool. Hein. Mais faut pas voir les vertiges, c'est vrai, ouais. Donc ça bouge, ça tangue un peu. Ça donne comme des envies de vomir. Bercé, vous savez, sur un bateau. Et là, on va passer au-dessus de l'eau. C'est vraiment beau. Hein. Oh, regardez ça. Je vous le conseille, hein, les amis, de venir la visiter. Hein. Je vous mettrai tout où elle se trouve. Regardez. C'est beau. Hein. On a même la vue sous nos pieds. Voilà. Et c'est vrai que ça a tendance à donner un peu des envies, des nausées, quoi, des envies de vomir. Parce que ça vous balance le cœur. Mais bon, faut pas y penser. Et puis, bon, ben, pour pas trop avoir mal, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. On regarde un point fixe, tout droit, et on regarde rien d'autre. Et là, tu traverses tranquillement. Voilà. C'est ce que j'ai dit à ma grande. Hein. Pris de l'avance pour vous montrer. Voilà ma grande, elle l'a fait, elle avait peur. Ça tangue. Snow il le fait aussi, hein, tranquillou. Parce que je sais qu'il y a des chiens quand ils voient le vide comme ça, les grilles comme ça, Keliboti. Il y a des chiens, ils peuvent pas, ils sont paniqués. Et ben voilà, les 269 mètres de longueur. Et ben, on a réussi.
Vite dessous. Regardez le vallon qu'elle fait dans le milieu. Et quand on marche, eh ben on le sent pas ce vallon. C'est impressionnant quand même. Hein. Donc je vous le conseille les amis, c'est donc la passerelle, je le redis, hein, la plus grande de France. Elle se situe dans la Haute-Loire, à côté de Yssingeaux. Wally voilà. Je viens de trouver le point de Belvédère qu'ils appellent, point de vue magnifique. On la voit par côté. Alors là je vais vraiment sur un bout de flèche. Avec mon petit poids il va pas casser. Oh ça bouge quand même hein. Voilà. C'est impressionnant hein. Mais vraiment à faire. En plus c'est gratuit. Ouais, ça pourrait être payant hein, comme tout. Alors du coup j'ai regardé, elle a été construite le mois de septembre 2021 et elle a été terminée avril 2022. Voilà, bah on voit que c'est neuf, hein. C'est pas vieux. Hein. Donc elle a environ 2 ans et demi. Voilà les amis, bon moi je pense que j'ai tout dit là-dessus. Hein. Je sais pas où elle en est la vidéo. Et ben ça sera surprise au montage. Quand j'aurai fait toute la marche arrière. Profitez un max les amis, par contre ça attire beaucoup de monde. Là, ouais, il y a beaucoup de monde, regardez. Mais bon, c'est un truc vraiment magique. Hein. Bah ouais, hein, la plus grande de France. Voilà, je me répète peut-être, c'est vraiment beau. Limonade. Là, on marche pas assis à l'heure. Hein. Ça monte, je sais pas si vous voyez dans le téléphone. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, on va pas mettre 50 minutes pour entrer, non. On va peut-être bien mettre 1h30. Après, on n'est pas pressé, les amis. On profite. Et voilà, les amis, on est arrivé sur le spot pour passer une nuit. Hein. On a, regardez, le soleil qui va se coucher. Même pas encore. Hein. La place du chef. Ça, c'est la place du chef. Hein. Moi, j'aime bien ce fauteuil. C'est vraiment un canapé fauteuil. Hein. Bon bah sinon je l'ai attaché là parce que on n'est pas tout seul. Il a de la verdure, il est bien claqué de la rando. Donc on est sur un parking Fortnite, comment dire, service camping-car. Donc voilà, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places normalement je crois, c'est 8 ou 9. Bon, il y a des voitures qui ont pris les places mais bon elles vont partir. Moi je me suis mis là, je suis arrivé, c'était la dernière place qui était libre. Là c'est une dame qui va revenir, qui est avec le poids lourd à côté. On a le flot bleu là pour vidanger, tout impeccable. On a de l'électricité si on veut le courant, mais j'en ai pas besoin. Et on est venu là, mais c'est pas pour rien. Donc on est venu là pour faire, comme je vous ai dit, le parcours, une visite, une rando du coup. La rando du Corbeuf. Voilà. Donc apparemment j'ai demandé à des personnes qui rentraient là. Elle fait 5 km la boucle. Donc pour nous c'est une toute petite boucle. On a l'habitude de faire beaucoup plus de kilomètres. Et le village ou la ville, oui, le village, vous voyez, on voit l'église là. Attendez, je vais filmer. Je vais zoomer là. On voit la pointe de l'église. Donc c'est Crozières. Crozières-sur-Loire. Voilà, toujours en Haute-Loire. Donc on va passer la nuit là. On kiffe. Et puis vraiment, c'est gratuit. C'est propre. Et apparemment, c'est du 5 sur 5. Tranquillité assurée. Voilà. Allez, les amis, je vous dis à demain. Bon, je vais faire apéro. Je vais préparer la popote. Bon, le brouillard, il est en train de se tirer. Alors, on voulait faire la balade ce matin, mais non. Je voudrais filmer, joli. Donc, on attend que le brouillard se lève et à 13 h, ils annoncent gros soleil, 19 degrés. Donc, on ira voir
ce ravin, hein, le ravin de Corbeuf. Là on fait la petite balade du chien vite fait là. Ouais, ils ont vachement aménagé, donc on visite. Puis après on ira voir le village. Bon bah du coup on a trouvé ce chemin là qui mène un circuit de je sais pas quoi. Enfin un circuit grando, hein. Donc on est parti là, parce qu'on va le faire comme je vous dis, le ravin, on va le faire cet après-midi à 13 h. C'est là qu'il va y avoir le gros soleil, mais déjà là il s'est bien découvert. Donc on se balade en attendant. Après on rentrera au camping-car pour manger un bout. Et puis voilà. Et lui il n'arrive pas à faire son caca, je sais pas pourquoi. Là, on a une voûte là. Je pense que c'est un pont à pied quoi. Vu la largeur, ouais, c'est un pont à pied. Peut-être qu'on va y passer par-dessus quand on fera le parcours du paysage, ça s'appelle des clos. Des clos, ouais. Et il y a un point de vue apparemment, donc ça doit monter là-haut. Et là, je sais pas, on se balade. On visite, hein. Et lui, il n'arrive pas à chier en parlant poliment, là. Qu'est-ce qu'il a? Je voudrais bien aller dans le village, mais tant qu'il n'a pas fait son caca, je peux pas aller dans le village. J'ai pas envie qu'il chie sur les trottoirs, quoi. Regardez un peu. Oui, maintenant, je vous présente des églises. Elle est belle, hein. Elle est super jolie, elle aussi. Ouais. Mais tout le village, regardez, c'est du pavé, maison en pierre comme ça, là. C'est super beau. Elle est jolie, hein. Oh. Elle aussi, hein, elle a été restaurée, je pense que c'est pas vieux. Elle a des jolis vitraux. La porte elle était ouverte et du coup je peux monter en haut les amis. Escalier colimaçon. Ça monte. J'arrive à moitié de chemin, une porte, mais elle est fermée, c'est dommage. On peut pas ouvrir. Bon, on va aller voir plus haut. Mais ça monte. Je sais pas où je monte. Au clocher. Là j'arrive à une autre porte, merde. Oh, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Elle a gonflé, attendez. J'ai réussi à ouvrir. J'ose pas m'y aventurer. Parce que, je sais pas, le clocher, la cloche elle est là, regardez. Oh putain. J'ose pas y aller. Ça m'a l'air un peu pourri, hein, le plancher. Hein. Attends, je vais monter après, je vais au bureau. Regardez les cloches. Bon, j'espère qu'elles vont pas sonner. Elles vont me casser les oreilles. Wow. Alors, il y en a combien? Une, deux. C'est que ça monte haut là-haut. Wow. Il y a encore la grosse. Vous la voyez? Tous des entraînements de chaînes. Regardez, comme des chaînes de vélo. Hein. Ah mais c'est énorme, première fois que je vois ça. Mais bon, allez, je vais redescendre parce que si les cloches elles se mettent à sonner, elles vont me casser les oreilles. Trop beau. Ça vient de sonner. Ah, j'étais en train de descendre, elle m'a pété l'oreille. Alors là, quelqu'un a sonné, je sais pas. Elle vient de sonner la demi-heure. C'est 11h30. Allez, je redescends. Putain, elle m'a explosé les tympans. On redescend. C'est tout petit, c'est pas large. Faudrait peut-être faire les carreaux, hein, les amis. Du coup, j'ai pris la deuxième colonne d'escalier qui était en face de celle que j'ai pris. Et regardez où on arrive. Et c'est trop beau. Là, il y avait une pièce que je pouvais
On est au premier étage. Il y a de la poussière. Trop beau. Ouais, ils sont jolis les vitrillons. Ouais, c'est super beau. Voilà la visite de cette belle église. Les amis, pour le ravin de Corbeuf. 1h10 ils disent. Donc on va voir ça et apparemment c'est super joli. Voilà le ciel, comme ils avaient promis, dégagé. C'est parti. Là je retrouve mon camping-car, le Bourricot. Bonjour Bourricot. Alors le moteur il va bien? Ça démarre toujours bien? Bah oui, mais t'es beau. Moi je peux pas venir à côté parce qu'il y a un gros fossé là. Il est magnifique. Poil brillant. Regardez sa petite cabane en pierre là. Tac. Ah, il est trop beau hein. Tu me fais un cri? Bourricot. Qu'est-ce que tu dis? Allez, on continue. Je ne veux pas trop filmer tant que je suis pas arrivé au ravin. Je suis parti avec 30%, encore moins qu'hier. Ah là là, mais on a le soleil, on est bien, on est en t-shirt. Oui, t-shirt. Il n'y a que ma grande qui est frileuse. Bon, j'espère que c'est pas ça, que c'est que ça quoi. Bon, la balade, ça fait quoi, 10 minutes qu'on a attaqué, ils disent d'une heure, la boucle. Bah si, c'est ça, regardez, point de vue. Mais c'est nul. Ravin de Corbeuf. On a marché quoi, 10 minutes? Même pas. Même pas, voilà, le spectacle. Voilà le spectacle, ce que c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu le Salagou qui est rouge et là c'est jaune. Jaune-gris. Mais ça tape pas des pieds des masses. Hein. Ouais. Ouais, un peu déçu. Bon, après, nous on aime marcher donc on va faire la boucle. Hein, qui dure 1h10 soi-disant. Après, c'est vrai que c'est impressionnant le pont, c'est le vide. Je sais pas. Je sais pas si je peux descendre, c'est magnifique. Par contre, dessous, il n'y a pas d'eau. Bizarre. Mais voilà, apparemment, c'est ça. Hein. Un peu déçu. Par contre, regardez ce que je viens de voir. Ce qui est énorme. Je sais pas si vous allez le voir. Regardez à la cime de l'arbre. C'est un essaim de frelons de je sais pas quoi. Il est juste énorme. C'est impressionnant la taille qu'il fait. Alors j'espère que c'est pas des frelons asiatiques. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est un nid de frelon ou de guêpe ou je sais pas quoi. Regardez la taille. Après il est peut-être vide, je sais pas. Ben, les pompiers viennent de passer, bizarre. Hein. Bon, je l'ai vu à 1 km et ils le détruisent pas. Ouais, bizarre. Bon allez. Regardez ce côté, la belle vue. Une belle vue quand même là. Bah franchement c'est plus joli ce côté que ce qu'il disait le canyon là, je sais pas quoi. Hein. Et le vide c'est impressionnant. Pour mes copines, j'en trouve partout de ces copines là. Regardez comme elles sont belles. Hein? Dans le pâturage campagnard. On a trouvé un chemin du coup, on va pouvoir s'approcher au ravin. Et là, par contre, c'est un autre chemin, ben voilà, qui passe sous le. Je voulais voir le dessous du pont, là où il y a l'essaim de, d'ailleurs qui est au-dessus de ma tête là-haut, qui est toujours impressionnant. L'essaim. Donc là, c'est un chemin ouais, qui ramène au village d'à côté apparemment. Je sais plus comment le village, je sais pas quoi. Mais nous, c'est pas ça qu'on est venu voir. C'est le ravin, donc
C'est cette direction à gauche. Bon, au final, si, c'est quand même joli quand on s'approche. Hein. Mais moi, je croyais que c'était vraiment... on arrivait au pont, quoi, et c'était terminé. Non, non. Donc c'est de l'argile. Hein. On peut faire de la poterie avec. On continue, ça monte les amis. Ça fait du bien. Hein. Parce que là, on vient de manger. Ça permet de digérer. Bon après on mange pas tu sais, des grosses quantités. Hein. Sinon tes burps, t'avances plus et tu prends des points. Donc on mange juste ce qu'il faut pour prendre des forces. Et là on est parti. Ça fait un moment qu'on est parti déjà. Je dirais qu'on a fait un tiers de la rando. Mais ça monte, je vous montre le chemin. Voilà le sentier. Tout en cailloux, ça me fait penser... Et puis ça monte, hein. Ça me fait penser quand je fais Marolles-Montarcher, vous savez, la balade de 3 heures je crois. Ben, ça me fait penser pareil. Et là on longe tout le canyon. Enfin le canyon, le ravin, regardez, c'est quand même impressionnant. Ouais, une belle vue. Et apparemment plus loin il y a un chemin qui descend au cœur de là-dedans quoi. Donc on va voir si on le trouve. On vous présente tout. Mais profitez les amis, hein. Ça vaut le coup d'œil. C'est le petit sentier là, ils nous disent de passer sur ce bout de route. Regardez les pierres de cette maison là. Enfin de ces maisons. Ah, elles sont trop belles. Ça c'est, voilà, on appelle ça des hameaux. Il y a 1, 2, 3 maisons. Peut-être 4 avec elles. Un hameau de 4 maisons. Donc forcément, tranquillité assurée quoi. Et là on retrouve le panneau, route des ravins. Donc on continue et on va être sur le versant, vraiment sur le ravin qu'on voyait en face. Et peut-être, si j'ai compris, il y a un chemin qui descend au cœur du ravin. À voir, je ne sais pas. Direction, point de vue. Donc apparemment il y a un point de vue. Tac, c'est parti. Bon, comme vous avez vu hein, dans la vidéo, hein, des fenêtres j'en ai trouvé où je vous ai un peu montré. Mais il y a un petit jeune qui me disait, lui, bon il est de là. Il me dit il y a un chemin, un endroit où on peut descendre vraiment au cœur du ravin. Et lui, étant jeune, il faisait de la luge quand c'était mouillé. Donc on va essayer de longer, on va voir, mais je pense pas qu'on puisse descendre au cœur. Hein. Je ne pense pas. Donc c'est de l'argile. Hein. Donc en fait, si vous voulez, on peut même en récupérer et faire de la poterie, quoi. C'est tout de l'argile. C'est quand même joli. Hein. Et voilà le point de vue. C'est vrai que c'est splendide. Hein. C'est des choses qu'on voit pas tous les jours. Et que bah, tu te demandes comment ça s'est fabriqué tout seul, quoi, au final. Avec les pluies, les vents, je sais pas. C'est bizarre. Mais en tout cas, c'est pas fait par l'homme. Hein. On voit bien que c'est pas fait par l'homme. Hein. Voilà. Bon, on va essayer de descendre. Deuxième point de vue, apparemment, bon, il est pas sans sas. Hein. Un troisième point de vue qui domine la plus grosse colline, en fait. C'est vraiment à pic, mais non, je vois pas de chemin pour descendre. Il y en a qui disent on peut descendre au cœur. Alors j'ai pas trouvé de chemin franchement. C'est vraiment grandiose quand même. On se sent tout petit. Voilà.
On arrive sur un petit terre pique-nique, super bien aménagé. 1, 2, 3 tables qui sont sur un point de vue. Et voilà, voilà. Encore une fois, les amis, mais regardez-moi ces crados. Mais c'est franchement, c'est lourd un Kleenex. Il s'est mouché ou s'est torché le cul, j'en sais rien. Ah mais c'est lourd, hein. C'est lourd de ramener un papier. Ah, c'est lourd. Allez, j'arrête avec ça parce que... Point de vue. Mais non, on peut pas descendre en fait. Je pense pas qu'on peut descendre. Puis ça serait vraiment dangereux, regardez. C'est le vide complet. Mais ouais, celui-là, il est bon. Régalez-vous parce que moi je me régale. Et pour tout vous dire, ça rend pas pareil au téléphone. Il n'y a pas à chier. Moi, ce que je vois dans le téléphone et ce que je regarde visuel, j'en ai plein les yeux. Mais voilà, ça vous donne un aperçu. Hein. Si ça peut vous faire voyager à travers mes vidéos et que ça vous plaise, moi je suis ravi. Que ça vous fasse plaisir. Voilà. Ben voilà, on est sur le chemin de retour, je pense. Un petit sentier comme ça. Mais on a eu une belle journée. Franchement, ce matin, comme je vous ai montré, on avait la tête dans le brouillard. Mais après, à 13 h, ils annonçaient beau temps jusqu'à 17 h. Et après 17 h, les nuages reviennent. D'ailleurs, on les voit qu'ils arrivent. Là. On est trop bien. Bon, allez, on continue. Là, on rentre doucement de la rando au camping-car. Les points de vue, je pense, c'est terminé. Non, on n'a pas trouvé de chemin qui descend au cœur. Il y en a qui disaient qu'on pouvait, mais on n'a pas trouvé. Puis, franchement, c'est peut-être des gens qui prennent le risque de dévaler carrément la colline comme ça à pic. Non, nous on prend pas le risque non plus. Voilà. Ça y est, on a fait la balade. Ouais, 1h10, je crois, on a mis. Tranquillou en filmant, machin. Voilà, revenu sur le spot. On va repasser une nuit, hein, en fait, au final. Parce qu'on a bien dormi et puis on est bien. Mais là, par contre, on va aller se laver les panards. Parce qu'on a traversé un endroit, laisse tomber. Le chien et les chaussures et tout est niqué. Bon les amis, ça y est. On a passé 2 nuits sympatoches sur ce terre à camping-car merveilleux. On a fait toutes les balades du quartier. Les randos, les découvertes. Donc vous verrez, comme vous avez vu pardon, dans la vidéo. Et j'ai fait mon montage, et ben c'est là qu'on se quitte. Et là nous on part sur un autre spot, donc ça sera pour une nouvelle vidéo. Profite un max, à bientôt. Abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Et partage surtout pour me faire évoluer la chaîne. Ciao.